Alors revenons au hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, qui est dans le Bukhari et Muslim, où le prophète a été ensorcelé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et Muslim. Le hadith de Labid ibn A'asam, c'est-à-dire le hadith de Aïcha, que c'est Labid ibn A'asam qui a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris une partie de ses cheveux, n'est-ce pas, il a fait des choses, etc. Il a emballé ça et il est allé enterrer ça quelque part. Mais le prophète a eu quoi? La révélation. Jibril est venu avec Mikaïl et ils ont expliqué au prophète que quoi? Que c'est elle qui avait fait, c'est elle qui a fait cela et qu'il a enterré cette chose-là à tel endroit. Le prophète a envoyé des compagnons aller déterrer cela. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Sans aucun doute, c'est un hadith authentique. Quant à ceux-là qui ont rejeté ce hadith-là, qawlun batil, c'est une parole qui est nulle et à rejeter avec la toute dernière énergie. Jade, le hadith, c'est un hadith qui est clair, muttafaqun alayhi dans Bukhari et Muslim, ce qui ne comporte aucune ambiguïté, dans son authenticité. Donc ceux-là qui ont rejeté ça, tel que les Adnan Ibrahim, cet égaré-là, qui rejette plusieurs hadiths de Bukhari, tout simplement parce que ça ne passe pas avec sa raison qui est limitée. Donc le prophète a été ensorcelé par Labid ibn A'asam. Comment cette magie se manifestait? Le hadith de Aïcha est plus que clair. Il lui parut avoir eu c'est-à-dire le prophète s'imaginait avoir eu des rapports avec ses femmes, et sous l'effet de cette magie, alors que ce n'était pas le cas. C'est tout. C'est comme ça que cette magie s'est manifestée. C'est-à-dire le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il croyait qu'il avait des rapports avec ses femmes, alors qu'il n'avait pas eu des rapports avec ses femmes. C'est tout. Car parmi les ambiguïtés que les gens ont apportées pour rejeter ce hadith, ils te disent quoi? Ils disent le prophète s'imaginait avoir eu des rapports avec ses femmes, alors que ce n'était pas le cas. Donc cela veut dire que ça a eu un impact dans la révélation. C'est possible aussi qu'ils disent des paroles et qu'ils s'imaginent que ça vient d'Allah, alors que ça ne vient pas d'Allah. Donc on aura dans le Coran des paroles qui ne viennent pas d'Allah. Ou dans les hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qui ne viennent pas d'Allah. Ils disent, qu'est-ce qui nous prouve que cette magie-là n'a pas eu un impact dans les hadiths ou bien dans le Coran? Puisqu'il s'imagine avoir eu des rapports avec ses femmes, alors que ce n'était pas le cas. Et cela vient contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui dit, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protégera des gens. Allah dit dans le Coran, concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 5 au verset 67, Allah te protégera des gens. Ils disent comment se fait-il qu'Allah ici il dit qu'il va protéger le prophète et vous dites qu'il a été ensorcelé. Ils disent donc on ne peut pas prendre le hadith là. Jade, on ne peut pas prendre le hadith là. Nous disons que haza qawlun batil. Cette parole elle est quoi? Elle est batil min abtal batil. Ça fait partie des paroles les plus nulles et fausses. Ça c'est complètement batil. Pourquoi? Intabihu huna. Je demande votre attention. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Parce que ce qu'on va expliquer là, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'égarer plusieurs personnes. C'est pourquoi on vous demande de faire quoi? De s'attacher toujours aux savants de la sunna qui sont reconnus. Ce Adnan Ibrahim, là, cet égaré là, il ne connaît d'abord rien du hadith, il aime le hadith. Il vient, il prend des hadiths de Bukhari et Muslim, il commence à rendre ça faible, il amène des ambiguïtés aux gens, des shubhat, etc. Et les gens sont en train de les suivre, et toute ça clique. Intabihu li hadha. Accrochez-vous alaykum bil ulama, accrochez-vous aux savants de la sunna. Ce hadith, c'est un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique et clair sur la question. Jade. Et le cheikh Muqbil, il a même fait un rad. Rahimahullah, il a fait un rad. Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il a fait un rad à ceux-là qui ont fait quoi? C'est-à-dire une réplique, une réfutation à ceux-là qui ont voulu rejeter ce hadith qui est dans Bukhari et Muslim, qui est authentique. Alors cette parole, elle est complètement batil. De dire que non, il se peut que la révélation a eu un coup, a eu un impact, ou bien peut-être que le prophète a donné des paroles, il s'imaginait que ça venait d'Allah, que ça ne venait pas d'Allah, sous l'effet de la magie, etc. Nous disons, haza qawlun batil. Premièrement, nous disons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Il lui arrive ce qui arrive aux autres êtres humains, tels que des maladies, ou bien le fait de se blesser, etc. C'est un être humain. D'ailleurs, le prophète était malade à la fin de sa vie. Vous connaissez tous le hadith, au point où le prophète s'évanouit. Donc c'est un être humain. En tant qu'être humain déjà, il peut tomber malade, il peut se blesser. Jade. Deuxièmement,
Est-ce que lorsque quelqu'un est ensorcelé, cela veut dire qu'il est devenu fou? Ou bien est-ce que cela veut dire qu'il ne sait plus ce qu'il est en train de dire? Non. La personne peut être ensorcelée dans un point bien précis. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les aspects. Si quelqu'un, par exemple, il est ensorcelé, son ensorcellement se manifeste par le fait qu'il ne ressent pas, par exemple, des désirs charnels. Un exemple. A-t-on le droit de dire qu'il ne sait plus ce qu'il fait? Parce qu'il a été ensorcelé sur cet aspect-là. C'est-à-dire, il ne ressent plus des désirs charnels, par exemple. Est-ce qu'on a le droit maintenant de venir dire ici que lui-là, il ne sait plus ce qu'il fait? Non. Il a été ensorcelé sur cet aspect-là. C'est-à-dire, il ne ressent plus de désirs charnels. Mais on ne peut pas prendre ça maintenant pour dire quoi? Il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit, ou bien il est devenu fou. Non. Donc son ensorcellement, c'est sur un aspect bien précis. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était sur un aspect précis. C'est-à-dire, il pensait avoir des rapports avec ses femmes, alors que ce n'était pas le cas. Alors nous, on n'a pas le droit maintenant de venir dire ici que le prophète ne savait plus ce qu'il disait. Ou bien le prophète, ou bien la révélation a pris un coup. Non. L'ensorcellement, c'est sur ce point-là. On ne doit pas inventer des choses. Maintenant, quant au verset qu'il ramène, qu'ils disent que non, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ça c'est dans quoi? Dans la sourate Maïda. Sourate Maïda, c'est la sourate 5 du Saint-Coran, traduit du Coran, sourate 5 au verset 67. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah te protégera des gens. Okay? Ils disent, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va protéger le prophète. Comment vous dites que non, le prophète a été ensorcelé? Ça veut dire que ça vient démentir le Coran. Le Coran dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, Allah te protégera des gens. Mais vous dites que le prophète a été ensorcelé par l'habit d'Ibn A'asam. Ça contredit le verset. On dit, ya Jahil. Lis le début du verset. Qu'est-ce que le début du verset dit? Sourate 5, verset 67. Parce qu'il faut lire le verset pour bien comprendre le contexte. Allah dit, ya yuhar rasoul. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Allez, clair. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته Wallahu ya'asimuka minan nas. C'est plus que clair. Allah dit, ô messager, transmets ce qui t'est descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc, ici, Allah protégera le prophète des gens de quoi? Le verset est clair. Allah te protégera des gens dans quoi? C'est-à-dire pour transmettre le message. C'est-à-dire Allah va te protéger des gens afin que tu transmettes le message jusqu'à la fin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message jusqu'à la fin. Puisque Allah dit ici, transmets ce qui t'est descendu de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis. Allah te protégera des gens. Donc Allah te protégera des gens afin de transmettre son message. Et le prophète a transmis tout le message. Et pourtant chercher à tuer le prophète, mais le prophète n'est pas mort. Il a transmis le message jusqu'à la fin. Donc Allah te protégera des gens afin que tu transmettes le message. Cela ne veut pas dire ici, Allah te protégera des gens, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas te blesser. Sinon, le prophète Mohammed a été blessé, il a perdu même une dent. Il a perdu une dent à la guerre de quoi? À la guerre de Uhud. Pourquoi le prophète fut blessé à la guerre de Uhud alors que on a dit ici qu'Allah te protégera des gens? Donc c'est vous qui avez mal compris le hadith dans le Sahih. Et dire que cette magie a eu un impact dans la révélation, c'est une qawlun batil. C'est une parole qui est nulle. Lèche. Pourquoi on dit ça? Car si ça avait eu un impact dans la révélation, tout ce temps-là, Allah n'a rien dit. Allah ne rectifie pas cela. Donc le prophète a attribué des paroles à Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que ça vient d'Allah, sous l'effet de la magie, et Allah n'intervient pas tout ce temps-là, jusqu'à la mort du prophète. Parce que le prophète fut guéri. Le prophète Mohammed n'a pas été ensorcelé jusqu'à sa mort, non. Le hadith est clair, le même hadith, n'est-ce pas, qui dit que le prophète est ensorcelé, explique que le prophète Mohammed a quoi? Il a été guéri. Jade. Alors, maintenant, après la guérison du prophète, tout le temps là, Allah n'a pas intervenu pour dire que non, le prophète avait attribué certaines paroles, mais il avait dit certaines paroles qui n'étaient pas quoi? Correctes. Pourquoi Allah n'a pas fait ça? Ça c'est complètement batil, subhanallah.
De plus, ça prouve, de plus, ce qui vient prouver même que cette parole-là est complètement batil et fausse. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 15 au verset 9? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah dit c'est lui qui a fait descendre le Coran et il dit c'est nous qui en sommes gardiens. Alors comment quelqu'un va venir dire que la révélation a eu un impact? Allah dit c'est lui qui préserve le Coran. S'il y avait eu une parole qui était attribuée faussement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah devait intervenir après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait eu quoi? Ait été ensorcelé. Mais tout ce temps-là, c'est-à-dire après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, tout ce temps-là, Allah n'a pas intervenu pour dire quelque chose. Ça c'est la bêtise. Et Allah dit encore pour confirmer que cette parole est batil, dire que non, la révélation peut-être, c'est-à-dire dire que peut-être la révélation a eu un impact par rapport à cette magie, ça c'est complètement batil. Allah dit dans la sourate 41, au verset 41 à 42. Inna alladhina kafaru bizikr lamma ja'ahum wa innahu, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Wa innahu lakitabun aziz. Jayid, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Allah est plus que clair. Allah dit dans Sourate 41, versets 41 à 42. Ceux qui ne croient pas au rappel, c'est-à-dire le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre inattaquable, c'est-à-dire puissant, le faux, écoutez bien ce qu'Allah dit, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni de devant, ni de derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. C'est-à-dire le Coran est inaccessible à l'erreur. Allah dit clairement dans le Coran, le faux ne l'atteint d'aucune part. Ça c'est le verset du Coran. Toi tu viens tu dis non, peut-être que non, la magie du prophète, c'est-à-dire que le prophète avait été ensorcelé, ça a peut-être eu un impact dans quoi? Dans la révélation. Ça c'est batil. Parce que ça vient comme on contredit des nusus du Coran qui sont plus que clairs, que le faux ne l'atteint d'aucune part. Et même si c'était le cas, tout ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas corrigé cela, n'a pas rectifié cela. Allah a laissé comme ça qu'on s'égare. La religion est terminée, le prophète est mort, ça a été parachevé. Et avant que le prophète ne meure, Allah ne corrige pas ça. Kalamun batil. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il préserve le Coran. Et il dit clairement que le faux ne l'atteint d'aucune part. Et vous venez dire non, l'ensorcellement là, peut-être ça a eu un impact dans la révélation. Kalamun batil. Allah dit al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah dit quoi? Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Et je vous ai accordé mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Pourquoi Allah n'a pas dit sauf tel verset ou bien telle sentence? Parce que cette sentence-là, ça avait eu un impact lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été quoi? Ensorcelé. Pourquoi Allah n'a pas fait cette exception? Donc ça c'est une parole qui est battue sans aucun doute. Et ça me fait penser, c'est-à-dire ça me fait rire parfois. C'est-à-dire quand tu vois des gens parfois apporter des choses, c'est quand quelqu'un n'a pas de base dans sa religion, subhanallah, il dit des choses ajib. Ça me fait penser aux chiens qui disent que quoi? C'est-à-dire un groupe parmi eux, parce qu'ils sont en secte, ils sont divisés en groupes aussi ceux-là. Un groupe parmi eux qui disent que Djibril, c'est-à-dire parmi les chiens, il y en a qui disent que Djibril s'est trompé. Au lieu d'aller, normalement Djibril devait venir avec la révélation chez Ali ibn Abi Talib. Mais au lieu de venir chez Ali ibn Abi Talib, il est parti chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que haza qawlun batil. Une personne peut se tromper une fois, deux fois. Mais pendant 23 ans de prophétie, Djibril ne fait que se tromper. C'est-à-dire, Djibril s'est trompé. Au lieu d'apporter la révélation chez Ali ibn Abi Talib, il l'a apporté chez le prophète. Donc, pendant 23 ans de prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait 23 ans de révélation. Pendant les 23 ans, tous les 23 ans, là, Djibril ne faisait que se tromper. Ça, c'est une parole qui est battue. Au lieu d'aller chez Ali, il ne fait que venir chez le prophète. Et ça contredit même le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que Djibril était un messager digne de confiance. Ça c'est le turn sur Djibril même de dire qu'il a trompé le message ou bien qu'il s'est trompé. Donc ça c'est plus que clair. Donc ces paroles-là c'est des paroles qui sont battles. Donc dire que
peut-être la révélation a eu un impact. On dit, mais tout ce temps-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas éclairci cela? Donc cette parole-là, elle est kalamun batil, c'est une parole qui est nulle. De dire qu'on va rejeter ce hadith de Bukhari et Muslim, tout simplement parce que si on dit que le prophète était ensorcelé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que peut-être la révélation a pris un coup. Kalamun batil. Et ajoute à cela, si vous rejetez ce hadith, vous allez aussi, on dit, c'est-à-dire les gens qui viennent rejeter le hadith là, en disant que non, on ne peut pas accepter de dire que le prophète est ensorcelé, non. On dit, si vous rejetez ce hadith, vous allez aussi rejeter le Coran. Hein? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à Moussa alayhi salam? Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper sous l'effet de la magie. Soit 20 verset 66. Yukhayyalu ilayhim. Qui est la même chose qui est venue par rapport au prophète. Yukhayyal, c'est-à-dire, il s'imaginait. Donc, cela veut dire que cette magie a eu un impact aux yeux de Moussa alayhi salam. Oui ou non? Si. Quand il avait l'impression, à cause de leur magie, que les cordes et les bâtons rampaient. Alors que ce n'était pas réellement le cas. Donc la magie a eu un impact aux yeux de Moussa alayhi salam. Allez-vous dire ici que ici, si on croit en cela, cela voudrait dire que la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite à Moussa alayhi salam, ça a eu un impact suite à cette magie. C'est-à-dire, cette magie-là, on va dire ici que ça a influencé la révélation qu'Allah a faite à Moussa alayhi salam. Qui va dire ça? Parce que quelqu'un peut venir dire ça aussi. Il dit, on a dit ici qu'il lui parut ramper. C'est-à-dire les cordes et les bois là, de ces magiciens. Donc si on croit à ça, peut-être qu'il croyait aussi qu'Allah lui parlait, mais alors qu'Allah ne lui parlait pas. Qui va venir dire ça? Donc ça c'est une parole qui est batil. Donc si vous rejetez le hadith du prophète tout simplement parce qu'on a dit qu'il était ensorcelé et qu'il pensait qu'il avait des rapports avec sa femme alors que ce n'était pas le cas, on dit mais maintenant le Coran vous allez dire quoi? Allah aussi a parlé concernant Moussa alayhi salam. Il pensait que les cordes là et tout ça rampait alors qu'en réalité c'était pas ça, sous l'effet de la magie. Donc on va dire quoi ici? Que Moussa alayhi salam aussi, sa révélation a eu un impact. Donc ça c'est quoi? Kalamun batil, min abtal batil, et on ne peut même pas accepter ça, c'est rejeté avec la toute dernière énergie. Okay? Donc ça c'est plus que clair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé et ça n'influence en rien, ça n'a influencé en rien du tout, ça n'a rien influencé dans la révélation. Car on a des textes qui sont plus que clairs, qui montrent quoi? Qui montrent que le Coran, la révélation, ne peut pas être infiltré par des erreurs. Ça c'est quoi la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le Coran était plus que clair sur ce point-là. Et aussi, venez dire que le hadith, eh bien le verset où Allah dit on te protégera des gens, ça vient contredire le fait que le prophète est ensorcelé. On dit non, c'est un être humain. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici, Allah te protégera. Parce que si on va comprendre ça, c'est-à-dire si on comprend ça comme vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se blesser. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un mécréant ne peut pas blesser le prophète. Non, le prophète a été blessé à la guerre de Uhud. C'est d'abord un être humain, il peut tomber malade, il peut se blesser. Mais ici là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète pour qu'il transmette son message. Et il a transmis le message jusqu'à la fin, malgré que les koufars voulaient tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète a transmis le message jusqu'à la fin. N'est-ce pas? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, la religion a été transmise. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!